Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Vayera, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutet, 19e chapitre du livre de Bereshit. Pasuk Aleph, Vayavu Shena Malachim, sont arrivés les deux anges, Sédoma, vers Sédom, Ba'erev le soir, Velot Yoshev, et Lot était installé, Béchar Sédom, à la porte de la ville de Sédom. Vayar Lot, Lot a vu, donc ces anges qui lui paraissaient être des invités, Vayakom Likratam, il s'est levé à leur rencontre, Vaishtachu, Apaim Artsa, et il s'est prosterné à terre. Shnei Amalachim, les deux anges, Echad le'ashrit et Sedom, un pour détruire Sedom, Ve'echad le'atzil et Lot, et un pour sauver Lot. Le premier, c'est l'ange Gabriel, le deuxième, c'est l'ange Raphaël. Ve'u oto sheba le Rafot et Avram, c'était le même qui était venu guérir Avram. Ve'ashelishi, le troisième, l'ange Michael. Sheba le Vaser et Sarah, qui est venu annoncer à Sarah la naissance d'un enfant. Kevan she'asa shlichuto, puisqu'il a fait sa mission, Nistaleklo, il est parti. Amalachim, les anges, ou la Alan, plus haut, dans le pasuk Yutret, on les a appelés Keram Anashim. Avram, il avait vu 3 Anashim. Keshaïta Shrina Imahem, Keram Anashim. Quand la Shrina était avec eux, au moment où Hachem s'est montré à Avram, et Avram a vu ces 3 hommes, c'est sûr que des anges par rapport à Dieu, ils sont considérés comme des hommes, et c'est pour ça que le texte les appelle Anashim. Mais ici, que ces gens-là sont seuls, et il n'y a pas la Shrina, alors on les appelle des anges malachim. Davar Acher, une autre explication, et Tzal Avram, chez Kocho Gadol, que sa force était grande, sa force spirituelle bien sûr. Ve'ayu malachim tedirim etzlo, et les anges étaient des êtres qui étaient habituellement chez lui, Ke'anashim, comme de simples personnes, Keram Anashim, alors il les appelle des hommes, des gens. Ve'etzel Lot, mais par contre chez Lot, que c'était quelque chose d'extraordinaire, la visite de Malachim, Keram Malachim, il les a appelés des anges. Ba'erev, le soir, là on se pose une question, ils ont quitté Avraham, qui se trouvait à Hebron, ils ont été jusqu'à Sodome, qui n'est pas si loin que ça, alors comment ça se fait que depuis toute la journée, ils ont dû aller. En vérité, les Mefarshim, ils comptent qu'à peu près, ça leur a pris presque 6 heures. Ba'erev, v'chi kolkach, shaou amalachim et Hebron et Sodom. V'chi kolkach, est-ce que tellement ils avaient besoin, les malachim, d'attendre depuis Hebron jusqu'à Sodom? Et là, malché rachamim ayou. C'était des malché rachamim, c'était des anges de miséricorde. Ou même tinim, ils attendaient, shema yuchal Avraham, les Lamed Alehem Sanegoria. Peut-être que Avraham pouvait encore trouver une piste pour sortir de la situation et être l'avocat du peuple juif. Donc, ils ont traîné du pas. Pourtant, c'est même l'ange Gabriel qui est censé venir détruire l'autre. Mais quand même, c'est des malachés, c'est des anges rachamim de miséricorde. Et donc, ils attendent la dernière minute pour venir accomplir la destruction de Sodome. Velot Yoshev Béchar Sédom. Et Lot était assis à la porte de Sédom. Le Yoshev ici, le Ktiv, c'est marqué Yud Shin Vav, c'est écrit sans le Vav, pourtant on lit avec le Vav. Alors c'est Yud Shin Vav, Yashav Ktiv, c'est comme si il était assis mais il manque quelque chose. Oto Hayom Ineu Shofet Alehem, ce jour-là, ils l'ont nommé juge sur eux, donc il était installé sans vraiment être installé. Vayar Lot, et Lot il a vu. D'où est-ce que Lot il a vu qu'il fallait aller accueillir des anges ou des invités? Mibet Avraham Lamad, il a pris ça de Avraham, l'Arzor Achar Aochim, de rechercher des invités. Donc maintenant, Lot va inviter ses malachim à rentrer chez lui. Pasuk Bet, Vayomer, et Lot a dit, Inena Adonai, s'il vous plaît mes maîtres, Suruna, écartez-vous s'il vous plaît, ça veut dire, faites un détour s'il vous plaît, Elbet Avdechem, dans la maison de votre serviteur, Velinu, et dormez, passez la nuit, et après vous allez vous laver les pieds.
Vishkamtem, et vous vous leverez tôt le matin, Valartem et Darkechem, et vous allez aller dans votre chemin, ça veut dire si vous voulez, vous pourrez continuer d'aller dans votre chemin. Vayom Roulo, ils lui ont dit non, on ne va pas passer chez toi, qui va Rechov Nalin, car nous allons dormir dans la rue. Rashi, Inena Adonai, ici Adonai c'est mes maîtres, Inena, voici que maintenant, Atem Adonimli, vous êtes mes maîtres, Achar Sheavartem Alay, puisque vous êtes passés vers moi. Davaracher, Inena, voici maintenant, Tzrichim Atem la tête lève, vous devez prêter attention à la Rechaim Alalou, sur ces mécréants, sur ces méchants. Shelo Yakiru Bachem, qui ne vous reconnaissent pas. Vezo Yitzanechona, et ça c'est un conseil qu'il leur a donné. Donc là, ici, il y a deux manières d'expliquer. Ou bien il leur a demandé, maintenant il faut que vous veniez chez moi parce que je dois vous honorer de Achnan Satochim, ou bien maintenant vous devez venir chez moi parce que vous risquez d'être repérés par les gens de Sdom. Suruna, écartez-vous. Akemu et aderech lebeti, faites un détour vers ma maison, derech hakalaton, d'une manière détournée, shelo yakiru shatem nichnasim sham, pour qu'on ne remarque pas que vous êtes rentré là-bas. Les cartes Neymar, c'est pour ça que c'est marqué sourou dans le sens s'écarter, faire un détour. Velinu verachatsu raglechem, vous allez dormir et après vous allez vous laver les pieds. C'est un petit peu bizarre. Est-ce que c'est l'habitude des gens de dormir après de se laver les pieds? Normalement, d'abord on fait une toilette, après on va dormir. En plus, on a vu au début du Perek Yutret, quand Avram il accueille les trois malachim, d'abord il leur demande de se laver les pieds et après de rentrer dans sa tente. Et là, Kach Amar Lot, comme ça il a dit Lot. Im, si, que Shavuan chez Sodom, quand les gens de Sodom ils vont venir, Veirou ils vont voir, Shekvar Achatsu Raglehem, qui se sont déjà lavé les pieds, Ya'alilu Alay, ils vont me chercher des accusations, Veyomrou, et ils vont dire, Kvar Avru Shnei Yamim, ça fait déjà 2 jours qui sont passés, au Shlesha, ou 3 jours qui sont passés, Sheba ou les Betecha qui sont venus dans ta maison, Velo Odatanu, et tu nous as pas fait savoir. Les Fichar, c'est pour cela, hein. Amar il a dit, Mutav shit akevukal beavak raglehem, c'est mieux qu'ils restent ici avec de la poussière sur leurs pieds. Chez Yoniri, Kmo Sheba ou Arshav, comme ça se verra, hein. Ce sera visible qu'ils sont maintenant arrivés. Les Fichar, c'est pour cela, Amar il a dit, Linoutre, il a d'abord dormé, et après lavez-vous les pieds. Donc c'était une sorte de ruse pour pas qu'on l'accuse d'avoir eu des invités depuis quelques jours. Vayom Roulo, ils lui ont dit non. Ou l'Avram Amrou, et Avram ils ont dit Kentassé. Ainsi tu vas faire, ça veut dire qu'il va les accueillir. Mikan chez Mesarvim Lakatan, de là, c'est qu'on peut refuser une demande de quelqu'un de Katan, c'est-à-dire un homme simple, Ve'en Mesarvim Lagadol, et on ne peut pas refuser une demande de quelqu'un qui est une personne importante. Qui va Rechov Nalin, car nous allons dormir dans la rue. Areki, ici le mot qui, Meshamesh, on doit l'utiliser, le traduire Belachon et là seulement. On a déjà vu Rashi hier que le mot qui peut se traduire de plusieurs manières. Chez Amrou, que là ici le sens du mot qui ça veut dire, chez Amrou qu'ils ont dit Lo nasur al betecha, on va pas s'écarter, on va pas faire un détour vers ta maison et là Bechova shel ir nalim, mais on va dormir dans la rue. Donc a priori c'est un refus. Pasuk Gimel, Vaiftsar bam meod, il a beaucoup insisté. Vayasuru el avait finalement, ils se sont détournés vers chez lui. Vayavo el beto, ils sont arrivés dans sa maison. Vaya aslaim mishte, il leur a fait un festin, une seouda, un repas, ou matzot afa. Et il a cuit des matzot, vayochelu, et ils ont mangé. Vayasuru el avraché nous dit, ikmu et aderer, ils ont fait un détour, les tzad beto vers sa maison. Ou matzot afa. Pourquoi il a eu besoin de faire des matzot? Comme c'est connu que c'était la période de Pessah, le jour de Pessah. Ou matzot afa, et c'est intéressant de dire que pourquoi on nous précise qu'il a cuit des matzot, alors que dans le cas d'Avraham, c'est pas lui-même qui avait cuit, parce que ici, comme c'était des matzot, et il voulait être sûr que ça se fasse comme il faut, alors il a lui-même, si vous voulez, fait pour pouvoir être sûr que ça soit cachère, les matzot qui allaient être servis. Donc les deux invités sont rentrés chez Lot.
ce moment-là, Pasuk Dalet. Teren Yish Kavu, avant même qu'ils ont été dormir, Ve'anshe Haïr et les gens de la ville, Anshe Sedom, les gens de Sedom, Nasavu Alabait, ils ont entouré la maison de Lot. Minahar Ve'adzaken, des plus jeunes aux plus vieux. Kol Ha'am Mikatse, tout le peuple de toutes les extrémités de la ville, ça veut dire que tout le monde s'est réuni autour de cet endroit qui était pour eux un endroit où on faisait une abomination, laquelle Achnasat Orchi. Ici, on va voir que Ve'anshe Haïr Anshe Sedom est expliqué de deux manières, une selon le sens simple et une selon le Midrash. Rashi, Em Yishkavu, avant même qu'ils se sont mis à dormir, Ve'anshe Haïr Anshe Sedom, et les gens de la ville, les gens de Sedom. Pourquoi deux fois les gens de la ville, les gens de Sedom? On sait très bien qu'ils sont à Sedom. Car Nidrash Bebereshit Rabba, comme ça c'est expliqué dans le Midrash Rabba. Teren Nishkavu, avant qu'ils se soient couchés, Ve'anshe Haïr et les gens de la ville, Hayu Befiem Shel Malachim, ils étaient dans la bouche des Malachim. Ça veut dire qu'avant de dormir, les Malachim ils se sont mis à parler au sujet des gens de la ville. Shayu Shoalim les Lot, ils demandaient à Lot, Mativam, quelle est leur qualité, ou Maaseem, et leurs actions. Veu Omer Lahem, il leur disait, Rubam Rechaim, la majorité sont des mécréants, des Rechaim. Odam Medabrim Bahem, alors qu'ils étaient encore en train de parler d'eux, Ve'anshe Sedom, et tout d'un coup les gens de Sedom, ils viennent et font une opération punitive autour de la maison de Lot. Ça, c'est le sens simple. Donc, Ve'anshe Haïr, ça veut dire que les Malachim, avant de dormir, ils parlaient des gens de Sedom. Ou Pshuto Shel Mikra, le sens simple du Pasuk, Ve'anshe Haïr Anshe Recha, les gens de la ville qui étaient des gens méchants, Nasavu Alabait, ils ont entouré la ville, la maison, pardon. Al Shayu Rechaim, puisque c'était des Rechaim, Nikraim Anshe Sedom. Ils sont appelés Anshe Sedom parce que maintenant, un terme générique pour désigner des choses qui sont des choses méchantes, des choses mauvaises, on dit c'est des gens de Sodome. Comment Shamar Akatouf, comme le pasuk qu'il a dit précédemment, Ve'anshe Sedom Raim Vechataim, que les gens de Sedom c'était des gens mauvais et fauteurs. Kol Ha'am Mikatse, tout le peuple aux extrémités, ça veut dire quoi? Tout le peuple aux extrémités, Mikatse Haïr Va'adakatse. D'un bout à l'autre de la ville, les gens ils se sont rassemblés. She'en Echad Moché Beyadam. Il n'y en a pas un qui a été moché. Il n'y en a pas un qui a essayé d'empêcher cela. Shafilu Tzadik Echad Edbaim. Pour bien nous dire que même un seul Tzadik qui n'y avait pas parmi eux. Pasuk He. Vaikrou à Lot, ils ont appelé Lot. Les gens de Sodome crient. Vayom Roulo, ils lui disent Hayeh Anashim. Où sont les gens Asher Baou Elecha qui sont venus chez toi? Halayla cette nuit. Otsiem Elenu. Sors-les-nous, Venedea Otam, et on veut les connaître. Alors le Venedea Otam, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit Venedea Otam, c'est dans le sens connaître, dans le sens intime du terme. Bemishkav Zachar, ils avaient envie de les connaître dans le sens de faire avec eux d'une relation interdite, une relation abominable. Comme c'est marqué, Asher lo yadou ish, comme on a dit, ils n'ont pas connu d'homme. On verra ça plus loin concernant les filles de Lot. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas eu encore de vie maritale. Pasuk Vav. Vayetze aleem Lot. Lot sort vers eux. Donc vers les gens de Sedom qui sont autour de la maison. À Petra, à la porte. Vea Delet, et la porte. Alors ici la porte c'est le panneau de la porte. Sagar Acharav. Il a fermé derrière lui. Pasuk Zain. Fayomar, il a dit Alna achai tareu. Mes frères, s'il vous plaît, ne faites pas de mal. Na ici se traduit Bakasha, s'il vous plaît. Pasuk Chet. Inenali, voici j'ai maintenant, et là le mot na se traduit maintenant, chez Tevanot, deux filles. Asher lo yadou ish, qui n'ont pas connu d'homme, ça veut dire qu'elles n'ont pas eu encore de relation maritale malgré qu'elles étaient fiancées, puisqu'on va voir après qu'on parle de gendre. Au tsiana etem, je vais les sortir maintenant.
Alechem, à vous, Va'asu lahem, et faites-leur katov benechem, comme bon semble à vos yeux. Le Rada qui dit qu'il a proposé tuez-les, violentez-les, faites ce que vous voulez. Rak la Nashimael, seulement pour ces hommes-là, Alta Soudava, ne faites rien. Qui? Car Alken Baou, c'est pour cela qu'ils sont venus, Betzel Korati, sous ma poutre, ça veut dire sous ma protection. À elle, Rashi explique, moi elle est comme cela. C'est pas le nom de Dieu ici, mais c'est comme à elle. Qui alken baou, c'est pour cela qu'ils sont venus. Qui a tova azot ta'asu l'irvodi, car ce service, cette bonne chose, vous allez faire pour moi, en mon honneur, à la chair baou betzel korati, puisqu'ils sont venus sous ma poutre, sous mon toit, alors je vous demande de les protéger. Targum, la traduction c'est Bitlal Chariti, le Targum Shel Korah, Rashi nous dit la traduction du mot Korah, du mot poutre, Sherita. Ici, il faut quand même s'arrêter pour poser une question. Comment est-ce possible que Lot propose ses filles à la place des anges? Quand même, la Gemara dit qu'un homme, il a toujours plus pitié de ses filles que de n'importe quoi d'autre. Alors le Ramban, Nachmanide explique ici qu'on voit le côté obscur de la personnalité de Lot. Autant Lot était capable pour Achnasatochim de se dépasser, autant pour lui voir ses filles se faire violenter par d'autres, ça ne l'aurait pas dérangé. Le Ramban écrit Aval chez Pies et Anshaïr Behefker Bnotav, le fait qu'il a voulu calmer les gens en donnant comme ça, de cette manière si vulgaire, ses filles, Enzekim Roalev, c'est seulement un côté mauvais qu'il avait. Shelo aya inyan azima banashi meruchak benav. Parce que le fait d'avoir des mauvais comportements avec des femmes, c'était pas si grave à ses yeux. Et d'ailleurs, hélas, on va le voir plus tard, il va un petit peu regretter cette légèreté. Pasuk tête. Vayomeru, ils lui ont dit les gens, Geshala, va de côté. Vayomru, ils lui ont dit, Aïchad, il y a une personne qui est étranger. Balagour vient s'installer chez nous. Vaishpot Shafot, et il vient nous donner des leçons, il vient nous juger. Ata maintenant, Nara lechamem, on va te faire plus de mal que Vaïf Tserou. Ils ont insisté, ou d'après d'autres commentateurs, ils l'ont pris de force pour l'enlever de l'entrée de la porte. Baïsh Belot, l'homme Lot, qui était un homme important pour eux, mais Od, avec beaucoup de force, donc ou ça veut dire qu'ils ont insisté, je dirais lourdement, ou bien ça veut dire qu'ils l'ont vraiment attrapé durement, Vaïgeshu Lishbor Adalet, ils se sont approchés pour casser la porte. Rashi, Vayomeru Gesh Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Gesh Allah? Karev le Allah. Approche-toi plus loin. Parce que normalement, Gesh, ça veut dire s'approcher, dans le sens être plus près. Et Allah, ça veut dire aller plus loin. Alors qu'est-ce que ça veut dire Gesh Allah? Klomar, c'est-à-dire It Karev, la tzdadim, rapproche-toi des côtés. Vitrachek mimenu, et éloigne-toi d'eux. Fechen kol Allah sheba mikra, la même chose que lorsqu'on voit le mot Allah dans un pasouk, lachon richouk, ça veut dire éloigner la chose. Que mot comme par exemple, c'est marqué Zere Allah. C'est un pasouk qui concerne les kétorettes, où Aaron il devait jeter des kétorettes plus loin. Ine achatsimim chava Allah, la même chose, on a un pasouk de Shmuel, Gesh Allah, imashech le'alan, ça veut dire va plus loin. Belachon la'az, en vieux français on dit teriti de nous. Et c'est comme éloigne-toi de nous. Va plus loin de nous. Vedavar mezifaou. C'est une parole méprisante qu'ils lui ont dit. L'Omar, pour lui dire, En anu chosheshim lecha, on n'a pas de peur de toi. Vedomelo, comme c'est marqué, Kerav elecha, approche-toi de toi, altigashbi, mais ne te rapproche pas de moi. Vechen geshali veesheva, imacher letzdadim ba'avuri va'ashev etzlecha. Mets-toi de côté pour moi et après je m'installerai près de toi. Atam elitzalaochim, toi tu cherches à trouver des circonstances atténuantes aux invités.
malach alibecha. Comment ton cœur, il a pu penser ça? Al shamar lahem alabanot. Alors, maintenant, sur ce qu'il leur a dit concernant les filles, Amroulo, ils lui ont dit, Geshala, tu sais quoi? Mets-toi de côté, Lachon, Nachat. C'était une manière de dire, on est satisfait de cette réponse-là. Ve'al shaya melitz alaouchim amrou. Et concernant le fait que lui, il était en train de trouver des circonstances atténuantes pour ne pas punir les invités, ils lui ont dit, Aechad Balago, il y en a un qui vient habiter chez nous et il vient nous juger. Adam Nochi Yechidi, tu es un homme seul, étranger. Ata Benenu, t'es parmi nous. Chez Bata Lagour, t'es venu habiter. Faishpot, Shafot, et maintenant tu juges. Fenaasit Mochiach Otanu, et tu fais que des reproches. Hadelet ici, Delet Asovevet, c'est le panneau de la porte, Linol Veliftoir, pour fermer et pour ouvrir la porte. Pasukut, Faishlechu Anashim, ils ont envoyé les hommes, ça veut dire ils ont étendu les hommes qui étaient à l'intérieur, ça veut dire les malachim, et Yadam, leurs mains, donc ils ont sorti leurs mains à l'extérieur, Vayavi ou Etlot, ils ont ramené Lot, Alehem à eux, Abaïta dans la maison, Ve'et Adelet Sagaru, et la porte, ils ont fermé derrière Lot. Là, les gens de Sodome deviennent complètement fous, et donc ils commencent à s'exciter et commencent à vouloir casser la porte. Pasuk Yudalef Ve'et Anashim, et les gens, et cette fois-ci les gens, à ne pas confondre avec les gens du Pasuk Yud. Les gens du Pasuk Yud, c'est les Malachim. Les gens du Pasuk Yud Alev, c'est les gens, les Anshe Sedom, les gens de Sodom. Asher Petachabait, qui se trouvaient à la porte de la maison. Ikou, ils ont été frappés par les Malachim, par les anges, Bassan Verim, d'aveuglement. C'est une maladie que tout d'un coup, ils voyaient sans voir. Ça veut dire que tout leur était flou, tout leur était quelque chose que ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Le Malbin, il explique, il croyait que la porte, elle était de ce côté, alors que la porte, elle était de l'autre côté. Et ça, qui a été frappé d'aveuglement? Mikaton ve'ad gadol, du plus petit au plus grand. Vaïl ou, et ils se sont désespérés, ils se sont fatigués, limtsoa patar, de trouver la porte. Rachid explique ici le mot pétar, ça ne veut pas dire le panneau de la porte, ou hachalal, mais c'est l'ouverture, shebo nichnasim beyotzim, par laquelle on rentre et on sort. Bassan verim makat ivaron, c'est une sorte de plaie, de maladie, d'aveuglement. Mikaton ve'ad gadol, du plus petit au plus grand. Pourquoi du plus petit au plus grand? Pourquoi dans cet ordre-là? Le Bereshit Rabbah nous explique qu'il faut faire référence à ce qui s'est passé au début. Haktani mitrilou ba'avera. C'est les petits qui ont commencé, c'est les plus jeunes qui ont commencé à fauter. Trila au début. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk Dalet, du même Perek, Minahar ve'ad zaken, du plus petit au plus grand. Les fichar, itrila pour anout même. C'est pour ça que la punition a commencé avec eux. Nous allons maintenant étudier le Pasuk Yudbet. Les anges vont dire à Lot de sauver sa famille. Pasuk Yudbet, Vayomru à Anashim. Donc les Malachim, ils ont dit El Lot à Lot, Od milechapo. Od, encore, milechapo. Qui as-tu ici? Dans le sens, à part ta femme et tes deux filles qui sont présentes dans la maison, est-ce que tu as encore de la famille? Khatan, un gendre, Uvanecha et tes fils, Uvnotecha et tes filles. On va voir exactement de quel fils et fille il parle ici. Fechol asher lecha ba'ir, ou tout ce que tu as dans la ville. Là, on parle de biens matériels. Hotse min hamakom, fais sortir de l'endroit, parce que maintenant, ils vont lui annoncer la destruction. Rachid dit, Od lecha mipo, encore qui tu as ici. Pshuto shel mikra, le sens simple du pasouk. Mi yesh lecha od, qui as-tu encore ba'irazot dans cette ville? Chutz à part, meishtecha, ta femme, uvnotecha et tes filles, shebabait qui sont dans la maison. Khatan, uvanecha, uvnotecha. Gendre, tes fils et tes filles. Im yesh lecha khatan, Rachidi. La question c'était, est-ce que tu as un gendre? O banim, o vanot, ou des garçons et des filles. À ce moment-là, Hotse minamakom, fais-les sortir de cet endroit-là.
Uvanecha, Rashi donne une autre explication. Bne benotecha nesuot. Uvanecha ici, ça désigne les petits-enfants, qui sont les enfants de tes filles qui sont déjà mariées. Ou Midrash Agada. Maintenant, Rashi amène un Midrash Agada qui dit Od, encore, c'est-à-dire quoi? Machar sheosim nevala kazot, puisqu'ils font un acte aussi abominable. Ça veut dire de vouloir rentrer de force, etc., etc. Milecha pitron pe, est-ce que tu as encore de quoi ouvrir ta bouche? Est-ce que tu as encore de quoi justifier les lamed, sanegoria, les m, de trouver encore des circonstances atténuantes, d'être leur avocat? Shekol alayla hayamelit salem tovot. Et là, Rachid dit parce que pendant toute cette nuit-là, il était en train d'essayer de jouer le rôle d'avocat, de leur trouver des circonstances atténuantes. Donc, Ribé, Rachid nous dit, il faut lire Milechapé. Est-ce que tu as encore une bouche? C'est-à-dire, est-ce que tu as encore quoi dire? Bien sûr que lorsqu'on va lire la Torah, il faudra dire Milechapo. Mais c'est ici, le Midrash joue avec les mots Milechapé, ça veut dire, est-ce que tu as encore de quoi parler? Pasuk Yud Gimel. Les Malachim lui expliquent Kimashritim anachnu, car nous allons détruire et amakomazé cet endroit-là. Ici, l'ange Gabriel va faire son rôle de destructeur et l'ange Raphaël a d'abord besoin de sauver Lot avant de pouvoir laisser Gabriel détruire la ville. Ki gadela tsa'akatam, car elle a grandi, elle est grande, tsa'akatam, leur cri, et pene Hachem devant Dieu, ça veut dire le cri de tous ceux qui sont les victimes de ces Réchaïm-là. Vaïchalechenu Hachem les shacheta, et Hachem nous a envoyé les shachata pour la détruire. Pasuk Yud Gimel. Yud Dalet, pardon. Vayet c'est Lot, il est sorti. Vaïdaber el Khatanav, il a parlé avec ses gendres. Il avait 2 filles mariées qui habitaient dans la ville. L'Okre Benotav, ceux qui allaient prendre ses filles. Il a aussi parlé à ses futurs gendres, ceux qui plus tard allaient prendre ses filles. Les commentateurs disent qu'il avait en vérité 4 filles, 2 déjà mariées et 2 fiancées. Vayomer, il leur a dit Kumutseu, levez-vous, sortez minamakomazé de cet endroit-là, Kimashrit Hachem, car Hachem va détruire et taillir la ville. Vayehi Kimtsachek, et il fut comme quelqu'un qui blaguait, Be'ene Khatanav, aux yeux de ses gendres. Et ils vont pas suivre. Ils vont pas suivre, et hélas, il va perdre 2 filles qui vont rester avec les gendres, et il va se sauver uniquement avec sa femme et ses 2 filles. D'ailleurs, Rachid nous le dit clairement. Khatanav, c'est les gendres, Rachid nous dit. Shete banot nesuot ayulo baïr. Il avait 2 filles mariées dans la ville. L'okre benotav, ceux qui vont prendre ses filles, c'est pas les mêmes que Khatanav. C'est une autre catégorie de lien avec ses filles. Chez Otam, chez Babaït, Arusot Lahem, que celle de la maison qui était fiancée avec eux. Donc finalement, c'est Khatanim, ses gendres, et les filles mariées ne vont pas suivre. Nous allons maintenant passer au moment véritablement du sauvetage de Lot, sa femme et ses filles. Pasuk Tedvav, verset 15. Ukmo hashachar ala, et lorsque le temps que le matin se lever est arrivé, vaya itsu, ils l'ont empressé à Malachim, les anges, Belot, à Lot, les morts, en lui disant Koum, lève-toi, kachet ishtecha, prends ta femme, vet shete benotecha, et tes 2 filles, animtzot, qui se trouvent là, penti safé, de peur que tu meurs, ba'avonaïr, à cause de la faute de la ville. Vayaitsu, ketargumo, le Rashi nous dit, ketargumo, comme la traduction araméen, ou de chikou. Ou de chikou, ça veut dire meharuhu, ils l'ont pressé, dans le sens maher, d'être plus rapide. Anim tsaot, celles qui se trouvaient, amezumanot, lecha, babait, celles qui sont prêtes avec toi dans la maison. Les hatzilam, de les sauver, pardon. Au Midrash Agada Yesh, il y a ici un Midrash Agada Veze Yeshuvo Shel Mikra, et ça, c'est le sens du pasuk. Ti safé, tiye kala, tu vas disparaître, comme Atom Kol Ador, jusqu'à la fin de toute cette génération.
Et ben, Meturgeman, on le traduit ad desaf kol dara, jusqu'à que disparaisse. Donc, dis, ça fait, c'est disparaître, mourir. Pasuk tetzain, va itmama. Et il a traîné, il a attendu encore Lot. Les hommes, donc les malachim, ils l'ont attrapé sa main, Viyadishto, la main de sa femme, Viyadshte vneotav, et la main de ses deux filles, Bechem la tachem alav, par la gratitude, par la bonté, la grâce de Dieu sur lui, Vayotzihuhu, ils l'ont fait sortir, Vayanichuhu, et ils l'ont laissé, Michutz laïr, en dehors de la vie. Vaitmama, il a traîné, il a attendu. Pourquoi? Kedelatzilet mamono, Rashi nous dit. Il voulait sauver ses biens, son argent. Vayachaziku, ils l'ont attrapé. Echad mehem aya shaliach leatzilo. Il y en avait un des deux qui était le shliach, qui était l'émissaire pour le sauver. Vachavero, et son collègue, ça veut dire le malach Raphaël, la force d'homme, pour retourner pour détruire Sédom. Car Neymar, c'est pour ça que Vayomer, on va dire après, Vayomer, et il a dit au singulier, un seul des deux, Yimalet, sauf toi, Vélo Neymar, et on va pas dire Vayomeru. C'est-à-dire que là, ils sont encore les deux ensemble, et lorsqu'ils vont parler, on voit qu'ils parlent au singulier, parce que chacun a sa mission, et celui qui doit le sauver, va le sauver. Vayehi, Keotsia, notam pasuk yudzain. Et ce fut lorsque ils sortirent à Khoutsa de l'extérieur de la ville. Vayomer, il a dit, le malach Raphaël, Imalet al nafshecha, sauve ton âme, al tabit acharecha, ne regarde pas derrière toi, ve'al ta'amod bechol akikar, et ne reste pas, ne stoppe pas sur toute cette plaine. Harara Imalet, sauve-toi vers la montagne. Harara ici c'est vers la montagne, Imalet, sauve-toi. Penti, ça fait de peur que tu sois aussi détruit, que toi aussi tu sois exterminé. Rashi, Imalet al nafshecha, sauve ton âme. Dayecha leatzil nefashot, c'est suffisant déjà pour toi de pouvoir sauver les âmes. Al tachos ala mamon, ne prends pas en pitié, ne fais pas attention maintenant à l'argent. Al tabit acharecha, ne regarde pas derrière toi. Pourquoi il ne doit pas regarder derrière lui? Pourquoi l'autre ne pouvait pas regarder? Ataïrsha taïmaem, toi, tu as fauté avec eux, tu t'es corrompu avec eux. Ou bisrout Avraham atanitzol, et c'est seulement par le mérite d'Avraham que tu es sauvé. Encha kedai lirod bepuranutam. Tu ne peux pas voir leur punition vers atanitzol, et toi tu es sauvé. Ce serait indécent que ses compagnons de Rishout soient punis et que lui, il soit sauvé. Bechol Akikar, dans toute la plaine, de quelle plaine on parle? Kikar à Yarden, la plaine du Yarden. Harara Imalet, vers la montagne, sauve-toi. Etzel Avram Berach, va te sauver chez Avram, chez Yoshev Bar, qui est installé dans la montagne. Chez Neymar, comme c'est marqué, Fayatek Misham Harara. Il avait déménagé, il a transporté vers, de là-bas, Harara vers la montagne. Vers Farsha Vaya Yoshev Sham, et même là-bas, Avram est encore installé dans une montagne, chez Neymar, comme c'est marqué, Adamakom Asher Ayashama Olo Batechila, il est retourné jusqu'à l'endroit où il avait mis sa tente au début, ça veut dire dans les montagnes. Fafal Piché Katouv, même si c'est marqué là-bas, Vayehal Avram, que Avram, il dressa sa tente. Au Ali Marbe, il y a beaucoup de tentes. Ça veut dire que Avram, il avait beaucoup d'endroits. Au Ali Marbe à Yulo, il avait beaucoup de tentes et beaucoup d'endroits où il était installé. Venim Shechoat Chevron, et ça s'était étendu ce territoire jusqu'à Chevron. Qu'est-ce que ça veut dire Imalet, Lachon, Hashmata? Imalet, ça veut dire se sauver, ça veut dire l'idée c'est de glisser, de partir. Vechen kol amlata sheba mikra, chaque fois qu'on voit le mot amlata dans le pasouk, Esh motzer bilaz. En vieux français, ça se dit émuclé, comme ça c'est marqué dans la traduction de Rashi en français. Vechen, et ainsi c'est marqué un pasouk dans Ishaya, veimlita zachar. Veimlita zachar, ça veut dire qu'elle a été enlevée, qu'elle a été délivrée d'un mal. Shenishmat aoubar minarechem, que l'enfant a glissé de chez la femme. Ketsipor nimleta, comme un oiseau qui se sauve.
Lo yachelu malet masa, la shmit masa rei shebenikvehem. Lo yachlu, ils ne pouvaient pas faire glisser, ça veut dire les hashmit masa, de faire glisser les excréments qui se trouvaient dans leurs entrailles. En tout cas, les psukim ici sont pour nous dire que le mot imalet, ça veut dire glisser. Pasuk Yutret, Lot va avoir une demande particulière concernant sa fuite. Il va demander à ne pas fuir vers la montagne chez Avram, mais de s'installer dans une petite ville qui se trouvait dans la région, qui s'appelle Tzoar. Nous allons voir tout de suite. Pasuk Yutret, Vayomer Lot Aleem. Lot dit Aleem, ici ça veut dire devant eux, devant les anges. Alna Hashem, s'il te plaît Hashem. Rashi, Alna Hashem. Rabotenu Amrou, nos Chachamim disent que ici le nom Shechem Zekodesh, il est saint, donc ça ne veut pas dire mes maîtres, il ne s'adresse pas au Malachim, mais il s'adresse à Hashem. Chez Neymar Bo, car il est dit à ce sujet, on le verra dans le Pasuk Yutet, les Achayot et Nafshi, il demandera donc à Hashem de faire vivre son âme. Et qui d'autre que Hashem a la possibilité de faire vivre son âme? Mi chez Yesh Beyado, les Amitou les Achayot, il s'adresse à celui qui a la possibilité de faire mourir ou de faire vivre. Vetargumo est la traduction en araméen, Bebaou Chean Hashem, de grâce Hashem. Alna, s'il te plaît, non. Alna, Tomar, et là, il ne me dit pas, s'il te plaît, les Himalet Harara, de me sauver vers la montagne. Na, ici, ça veut dire, la Shon Bakasha, c'est une demande. Pasuk Yutet. Inena matza avdecha chen be'enecha. Voici, déjà maintenant, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Vatagdel chasdecha. Et tu as grandi, tu as multiplié ton chesed, ta bonté. Asher asita, il m'a dit que tu as fait avec moi. Les achayot et nafshi, de faire vivre mon âme, de me laisser en vie. Ve'anochi louchal, et je ne peux pas, les imalet arara, de me sauver vers la montagne. Peine, peut-être de peur, tidbakani ara, que va m'atteindre le mal, va mati, et je vais mourir. De quel mal ici parle Lot? Qu'est-ce qu'il craint? Pourquoi il ne veut pas rejoindre Abraham dans la montagne? Rashi. Pen tidbakani ara, de peur que le mal m'atteigne. Rashi, Keshaïti et Tzel Anche Sedom, quand j'étais chez les gens de Sedom, Haya Kadosh Baruchu Roe Maasai ou Maase Bene Haïr. Akadosh Baruchu, il voyait mes actions, les actions des gens de la ville. Ve'aiti Nire Tzadik, et je semblais être un tzadik. Ou Kedai Leinatzel, et j'étais quelqu'un qui devait être sauvé. J'avais de quoi être sauvé par rapport à mes voisins. Ou que chez Avo Etzel Tzadik, mais si lorsque je vais venir m'installer près du Tzadik, près d'Avram, Anik et Racha, je suis comme Racha. Ça veut dire je serai considéré comme quelqu'un de mal. Tout est relatif. Et ici Rashi donne un exemple. Vechen Amra, et ainsi elle a dit à Tsarfit, l'Eliaou, dans certains Rashi c'est marqué à Tserfatit. Donc cette femme qui habitait la région de Tserfat, qui va, et là il est askir et avoni. Elle a dit à Eliyahu quand tu es venu à moi, ça rappelle mes fautes. Ad shelobat etzli aya kadosh baruchu roema sayuma seami. Jusqu'à que tu viennes chez moi, cette femme s'adressait à Eliyahu à kadosh baruchu, il voyait mes actions et les actions de mon peuple. Vehanit tzadeket benem. Moi j'étais une tzadeket, une juste parmi eux. Depuis que tu es venu chez moi, les fima secha nirecha, selon tes actions, selon la tzidkout d'un Eliyahu, elle dit je suis comme une mauvaise femme. Alors dans le pasuk Raf, Lot propose Inena Irazot. Voici maintenant cette ville-là, Kerova. Je peux m'y installer très proche, ça veut dire géographiquement, la Nous Shama, et me réfugier là-bas. Vi Mitzar, c'est une petite ville, Mitzar. Imal Tana Shama,
s'il te plaît, je vais me réfugier là-bas. Alo Mitzari, c'est une petite ville. Utri Nafshi, et mon âme restera en vie. Alors, Aïr Azot Kerova, la Gemara explique que c'est pas seulement géographiquement qu'elle était proche, mais Kerova Yeshivata. Ça veut dire, ça fait peu de temps qu'elle a été fondée. Nitiasheva Mikarov, elle a été fondée depuis peu de temps. Les Fichar, c'est pour cela, Lo Nitmal As Ata Adaim, sa mesure n'est pas pleine, c'est-à-dire elle n'a pas fauté à tel point qu'elle mérite d'être exterminée comme les autres villes dont la mesure de Rishout, de méchanceté, avait atteint largement son quota. Umaï Kerivata, et d'où savons-nous qu'elle a été fondée il y a très peu de temps? Midor à Aflaga, depuis la génération de la tour de Babel, chez Nitpalegu à Anashim, que les gens ils se sont séparés sur la terre, Veitrilou, les Tiachev, Ish Bimkomo, ils ont commencé à s'installer chacun dans sa région. Vei Haïta Bishnat Mot Peleg, et elle était à l'époque de la mort de Peleg. C'est là qu'elle a été fondée. Et là, Rashi va nous faire tout un calcul pour nous dire exactement depuis combien de temps cette petite ville a été fondée. Et il dit, Adkan, et jusqu'à maintenant, jusqu'à ici, Chamishim Ushtaim Shana, ça fait que 52 ans. Ça veut dire depuis la fondation de la ville jusqu'à maintenant, le moment de la destruction de Sodome Vamora, il n'y a que 52 ans. Pourquoi? Chez Peleg mort, Bishnat Memchet Lavram. Peleg est mort la 48e année de Avram. Ketzat, comment? Peleg Chai Achareo Lido et Reu Resh Tet Shana. Peleg, il a vécu après avoir donné naissance à Reu 209 ans. Tsemehem, enlève 2, la medbet keshenolad serug, ou miserug chenolad nachor, la med. Tu vas enlever 32 ans jusqu'à la naissance de Serug, et de Serug jusqu'à la naissance de Nachor, encore 30 ans. Arrêt Samerbet, ça fait en tout 62. Ou minachorat chenolad terach, et de Nachor jusqu'à la naissance de Terach, Chavtet, 29. Arrêt Tzadik Aleph, donc en tout ça fait 91. Ou misham chenolad Avraham, et de cette époque-là jusqu'à la naissance d'Avraham, Aïn, encore 70. Aré, Kouf, Samech Aleph, ça fait 161. Ten Laem Memchet, rajoute-leur 48. Aré, Reshtet, ça fait 209. Veota Shana, et cette année-là, Haïta Shnat Aflaga, c'était l'année de l'histoire de la tour de Babel. Ou Keshenecheva, Sedom, et lorsque Sedom a été détruite. Aya Avram ben Tzadek Tet Shana, Avram avait 99 ans. Aré Midora Aflaga Atkan, donc, depuis le Dora Aflaga, depuis cette génération-là, de la tour de Babel, Atkan jusqu'à maintenant, Nunbet, ça fait exactement 52 ans. Vetsoar, Ichera Yeshivata, Acha Yeshivat Sedom, Vachavrotea Shana Achat. Et la création de la ville de Tsoar, c'était un petit peu plus tard, 1 an après la fondation de Sedom et des autres villes aux alentours. Ou chez Neymar, c'est ce qui est marqué ici, et c'est une allusion, Imal Tana, je vais me réfugier, Na, s'il te plaît, Na, Gematria, Nunalef, 51. Allo Mitzar I, elle est petite, va allo avonoter à Moatim. Ses fautes sont très peu nombreuses, Feyachol Atal et Anicha, et tu peux la laisser et ne pas la détruire. Ou Trinavshi, bah, et je vais vivre à l'intérieur de cette ville. Vze Midrasho. Pshute Shel Mikra, Allo Irktanahi, c'est une petite ville. Fanashim Bameat, il y a peu de gens. En Lechal Leakpid, tu ne dois pas être sévère. Im Tanichena, si tu vas l'épargner. Ou Techin Avshiba, et que mon âme y reste en vie. Donc ici, on a une demande qui va, nous le verrons après, être validée ou pas par Akadosh Baruch. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.